Bonjour à tous et bienvenue dans le cours de Ryan Gosling, dont je m'appelle Léo Guillain et aujourd'hui je vais vous présenter un exercice sur la consommation et la demande en microéconomie. Dans cette vidéo s'articulera autour d'un exercice dont je vais lire l'énoncé. Donc je commence. On suppose que le niveau d'éducation atteint par l'individu est le fruit d'un choix rationnel. Chaque année, l'individu compare de manière séquentielle les bénéfices et les coûts associés à une année supplémentaire d'éducation. On suppose que l'individu non éduqué gagne un salaire W0. Une année d'éducation entraîne des frais scolaires de T1 et permet d'espérer un salaire W1. De même, une deuxième année d'éducation entraîne des frais scolaires T2 et permet d'espérer un salaire W2. On suppose que W0 est inférieur à W1 et est inférieur à W2. Donc, première question, à quelles conditions un individu choisit-il de s'éduquer pour au moins une année? Avant ça, on va mettre sous forme écrite l'énoncé. Donc voici du coup l'énoncé mis sous forme écrite, simplifié. Donc ici, première colonne, individu non éduqué, donc il va du coup gagner un salaire W0 qu'on appellera. Ici, une année engendre un salaire W1 plus des frais de scolarité, T1. Et ensuite, deuxième année, ça engendre un salaire 2, W2, et plus des frais de scolarité, T2. Donc, à chaque fois, pensez à mettre à quoi correspondent les paramètres. Donc ici, T, c'est frais scolaires, frais de scolarité, et W, c'est salaire. Donc, première question, donc à quelles conditions l'individu choisit-il de s'éduquer pour au moins une année? Donc, pour cela, il faut qu'il prenne en considération les frais de scolarité, plus ce que peut lui apporter une année supplémentaire d'études. Dans ce qu'on appelle le coût d'opportunité. Donc, par logique, ces individus, ils ne s'éduquent pas. Ils gagnent W0 et il évite des frais de scolarité T1. Si l'individu décide de s'éduquer pour au moins une année, il gagne un salaire W1, mais il paye des frais de scolarité T1. Donc le but, c'est d'avoir une formule. Ça va être, c'est W1 doit être supérieur à W0 plus T1. Parce que si l'individu n'est pas éduqué, il gagnerait W0, imaginons 500, et il éviterait les frais de scolarité. Donc voici finalement la formule, l'inéquation de manière écrite. Donc W1, le salaire que l'étudiant, l'individu peut gagner en s'éduquant au moins une année, doit être supérieur au salaire s'il n'était pas éduqué, plus les frais de scolarité de la première année. Donc voilà l'inéquation qui permet de dire que l'individu doit s'éduquer si elle respecte cette inéquation. Donc, deuxième question. Donc, c'est le même début. Donc, à quelles conditions l'individu choisit-il de s'éduquer pour 2 ans exactement? Tout simplement, c'est la même réflexion que la première question. Il faut qu'il prenne en considération que la première inéquation soit valide, soit respectée, et que son salaire de la deuxième année soit supérieur à son salaire de la première année, dans celui-ci, et les frais de scolarité de la deuxième année. Donc c'est pareil, ça coule de source. Finalement, W1 moins T1 doit être supérieur à W0. Si T1 ici, on le passe ici, ça fait W moins T1 est supérieur à W0. Ensuite, c'est pareil, même réflexion, W2 moins T2 doit être supérieur à W1. Donc W2, c'est pareil, supérieur à W1 plus T2. Donc pour 2 ans exactement, donc finalement, à la fin, il faut que W2 soit supérieur aux frais de scolarité de la première année, plus les frais de scolarité de la deuxième année, plus le salaire s'il aurait gagné, s'il aurait eu 0 éducation. Donc, l'individu, quand il s'éduque, il cherche à gagner davantage, à augmenter son salaire. Ce qui est normal, on ne s'éduque pas pour rien. C'est-à-dire que si demain je vais faire 4 ans d'études, c'est pour que derrière j'ai mon diplôme et que je puisse gagner un salaire convenable à mon diplôme. Donc, on cherche du coup le coût d'opportunité qu'il y a derrière.
Donc voici une équation qui permet de répondre à la question 2. Donc le salaire de la deuxième année doit être supérieur aux frais de scolarité de la première année, plus les frais de scolarité de la deuxième année, plus le salaire que l'individu aurait gagné s'il aurait reçu zéro éducation. Donc finalement, pour résumer un peu ça et vous mettre un peu en situation, nous, en tant qu'élèves à l'ESSEC, élèves du coup en programme BBA, chaque année que l'on passe à l'ESSEC, on acquiert des connaissances et forcément derrière, on recherche un coût d'opportunité pour pouvoir du coup gagner un salaire convenable avec les connaissances que l'on a. Donc l'individu, à chaque fois qu'il s'éduque, il cherche un coût d'opportunité et du coup un salaire supérieur par rapport à l'ancien. Donc ensuite, troisième et dernière question, donc comment interpréter W0 pour l'individu qui choisit la voie de l'éducation. Donc là, je vais vous lire une définition bête et méchant, d'ailleurs je l'ai devant moi. Alors, le coût d'opportunité représente le coût de substitution d'un produit ou d'une action par une autre. Donc ça, c'est une définition, vous pouvez pas l'oublier, mais ça veut dire quoi? Autrement dit, ça représente les gains et les pertes de chaque solution. Donc imaginez-vous, vous avez deux options. Donc chaque option représente un gain. Donc vous devez analyser les gains qui résultent de chaque option. Forcément, vous devez faire un choix. Donc vous perdez les gains de l'option que vous n'avez pas choisie. Cette perte représente le coût d'opportunité. Donc pour résumer, le coût d'opportunité est égal à la perte de gain de l'autre option. C'était Léo des Jeans Tropiques, je vous remercie de m'avoir écouté et à bientôt.